Bienvenue chez Création en Gris Papier, c'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui c'est jour de Blog Hop. Alors voici ce que je vous propose selon le thème de Marie-Josée qui était le mood board printanier. On avait des illustrations, des couleurs, de l'inspiration et voici ce que je vous propose. Alors cette carte-là, je vous démontre ça à l'instant, comment la réaliser. Super, allons-y avec cette superbe carte. Alors, ce qu'on aura besoin, c'est pas mal ce qu'on voit ici. Sur le papier que j'ai ici, les deux morceaux, ça allait ensemble. En fin de compte, ça, c'est un papier de 11 pouces par 8,5. Je l'ai coupé à 5 pouces et demi de haut et ensuite, j'ai recoupé à 7 pouces et demi. Donc, ce morceau-là, il est 7 pouces par 5,5. J'ai fait une ligne de score à 3 pouces 3 quarts pour le plier en deux. Ça, c'est le restant du bout de mon papier. J'ai aussi un papier aquarelle de 4 pouces et quart par 5 pouces et auquel j'ai fait une petite ligne de pliure à 1 demi-pouce, tout simplement. Je vais avoir besoin d'un petit bout de ruban et puis je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, au niveau des fleurs, bon, j'ai utilisé le lot Orchidée grimpante auquel on a les découpes qui sont associées. Donc, dans les fleurs que j'ai voulu faire, je veux faire de la dimension aussi. Alors, les fleurs du dessus, j'ai refait la fleur au complet auquel on va mettre ce morceau-là ici par-dessus. Non, c'est vraiment comme ça que ça va. Donc, ça va être une double dimension. Puis, pour mes petites fleurs, c'est simplement que la fleur du dessus qu'on va mettre en dimension. Et on a les centres d'orchidées que je voulais mettre tout simplement en or parce que le thème, c'était le mood board de Marie-Josée et qui nous proposait les couleurs dans beaucoup de teintes de bleu, mais avec du or aussi. Alors moi, c'est ce que j'ai retenu. On y va tout de suite avec la carte. Pour faire notre dessus de carte selon le papier aquarelle, c'est toujours plaisant de pouvoir mettre un petit peu d'encre et de pouvoir colorer parce que ce papier-là, c'est à ça que ça sert également. Et je voulais pas la laisser sans couleur. Hein. Je vais vraiment remplir les espaces et j'ai tout d'abord, bien sûr, étampé mes tiges, mes feuilles et les fleurs. Alors, j'ai pris grenouille guillerette, mais je vais me servir aussi des recharges d'encre, la même chose, piscine partée et baie des Bermudes. En fait, piscine partée, ça va être mon fond. Baie des Bermudes, c'est ce que j'ai choisi pour mes fleurs. Et j'ai aussi fait des découpes. Alors ça, c'est que je vais mettre de la dimension. Mais là, on va commencer par teinter tout ça. Donc, j'ai mis des gouttes d'encre sur mon petit bloc. J'ai mon pinceau Aquapainter. Je vais sortir un petit peu d'eau. Et je vais commencer avec le vert parce que je veux venir atténuer vraiment ce côté feuillage-là. Et c'est le bleu qui va l'emporter. Fait que vous voyez que je repasse tout simplement par-dessus. Question de venir diluer un peu ce côté-là. Là. Ensuite, je vais faire la même chose avec les fleurs et le côté baie des Bermudes qui va être beaucoup plus prononcé. Vous avez vu que je suis venue passer un petit peu plus vers l'intérieur de la fleur pour donner une teinte un petit peu plus prononcée, faire un petit peu des nuances si on veut. Et là, je m'en viens avec le piscine partée que je vais quand même diluer super beaucoup pour venir faire le fond. Parfait, on peut poursuivre à l'endos. Hein, ce bout-là, ça va être collé en dessous. Mais à l'endos, je vais quand même faire une petite teinte, la même chose. Maintenant que ça, c'est fait,
on va faire un peu la même chose avec nos cartons. Alors ça, c'est un carton épais, puis c'est pour ça que j'ai choisi le épais, parce que je voulais donner un tout petit peu d'aquarelle, sans prendre au complet un papier aquarelle pour faire la carte. Et donc, le papier carton épais, ça devrait faire la même chose. On va y aller vraiment très légèrement. Je fais sortir juste un tout petit peu d'eau. Je viens juste prendre un petit peu de couleur, juste pour dire que je viens teinter les feuillages qu'on a ici. Voilà pour la partie des feuillages. Vous avez vu que j'en ai mis ici, mais j'ai pas besoin parce que c'est ce carton-là qui va être par-dessus. C'est une petite erreur de ma part quand j'ai étampé. Fait que je me suis fait, en fait, pour vous donner une idée, je me suis planifié un peu comment je voulais avoir mes feuillages, puis au niveau des orchidées, des feuillages, des tiges, puis c'est après ça que j'ai pu étamper. Mais ce carton-là va venir à l'intérieur, donc vous n'avez pas besoin d'en étamper ici. Alors, ça, c'est fait pour les feuillages. On va juste venir remplir un tout petit peu au niveau de la fleur. Au niveau de l'orchidée, encore une fois, très peu d'eau. Alors, on fait attention parce qu'on ne veut pas que ça traverse l'autre côté comme de raison. Vu que c'est un petit peu humide, je vais faire super attention parce que les fleurs se chevauchent presque. On va laisser sécher de côté avec ce carton-là. Et vous avez vu que mes vœux sont étampés, plutôt embossés à la poudre en or, puis chauffés. On revient avec ça ici. OK, ici, on a un petit quelque chose de particulier à faire. Ma découpe que je me suis faite, je la mets par-dessus et je vais venir découper autour. En fait, je vais me prendre un crayon plomb sur lequel je vais faire le contour, plutôt comme ça. Ici, on va couper jusqu'à cette ligne-là, ici comme ça. Puis ici, on va couper jusqu'à cette ligne-là. Bon, de ce côté-là, c'est pas ben. Hein, les petits ciseaux sont excellents pour ça. Fait qu'ici, je m'assure de venir faire une ligne bien droite. Et je vais partir de là pour venir faire mon contour. Comme j'arrête là, je vais prendre mon coupe-papier. Excellent. Désolée, hein, j'avais fait un petit dégât, je l'ai essuyé. Alors, ma coupure est jusque là. Donc, je vais m'aligner avec mon coupe-papier comme ça. Et je vais venir couper jusqu'au rebord. J'aurais pu faire une petite ligne de plus. Fait qu'on va se tasser juste un petit peu. Et voilà. Et je termine au ciseau pour que ce soit bien fait. Excellent. Alors, ce que ça va donner... Donc, notre carte ferme en deux. Et c'est comme si on la ferme à l'envers parce qu'on a l'autre carton qui va venir à l'intérieur et qui va venir cacher le rabat qu'il y a ici. Tout simplement comme ceci. On va fermer et on va fermer. Puis, on a cette petite pensée-là qu'on voit tout simplement. Alors, on va venir aussi. Le fait que j'ai pris un papier de 5,5 par 11. Quand je coupais à 7 pouces et demi pour mon score de 3 pouces 3 quarts, ben ici, le carton qui me reste, il n'est pas tout à fait assez large. Ce que je vais faire, c'est que je vais pallier à ça avec le ruban ici, tout simplement, comme ceci à l'intérieur. Ça va juste venir faire une belle division. Fait que j'ai déjà mis un double face, tout simplement comme ça ici.
pour ce qui est de savoir la largeur, je suis comme ça. Je vais m'installer des post-it pour être sûr que je suis vraiment bien droite. Je vais enlever mon double face, puis je vais coller ça sur le rebord sans trop coller en dessous parce que je veux avoir à replier mon ruban à l'arrière de ce carton-là ici. Tout ce que je veux, là, c'est de prendre la mesure comme ça ici. Oups là. Comme ça. Fait que je vais être capable de coller mon papier et voilà. C'est ce que je voulais. Fait qu'en collant seulement ça ici, je suis capable de refermer le ruban. Fait qu'il ne dépassera pas, puis il ne se défera pas non plus. Et, voilà. Tiens, comme ça. Et là, pour qu'on puisse coller tout ça ensemble, je vais remettre une autre bande de rouleau adhésif, comme ceci, par-dessus. Et je vais même en mettre 2 de large. Avant de faire de l'assemblage de quoi que ce soit pour l'instant, on va juste mettre ça de côté encore. On revient avec nos morceaux comme ça ici. Puis, je pense que je vais me permettre, avec les stylos Allégendé de Souvenirs et compagnie, anciennement Project Life, le numéro 1 qui est un marqueur très, très fin. Je vais juste venir faire quelques contours. Super beau. Donc, on poursuit. On peut faire le montage, puis on ajoutera nos parties superposées à la fin, tout simplement. Alors ici, on peut se mettre de la colle. Vous voyez que le truc pour coller ça bien comme il faut, je me suis alignée sur le rebord, au bas de la carte, et j'ai refermé pour être sûr que j'étais capable de replier tout simplement au niveau de la carte, comme ça. Fait que pour qu'on puisse cacher ça, comme je vous disais tantôt, c'est ceci qu'on va venir coller. Et donc, on va enlever la partie avec les collants, puis on va mettre de la colle pour le reste. On poursuit avec nos formes qu'on veut mettre en dimension. Donc, à chaque fois que je mets quelque chose qui est comme en dimension, j'aime ça retrousser chacun les rebords, puis je vais pouvoir les appliquer directement sur les fleurs. Pour coller la grosse fleur, j'applique double point de dimension. On a terminé notre montage de cartes, il reste juste à faire la finition et pourquoi pas avoir des séquins or qu'on est capable de mettre un petit peu partout. Alors, c'est ce que je vais faire. Excellent, la carte est réalisée, le montage est fait, seulement quelques petits séquins qui agrémentent le tout. Quand on ouvre, ça fait super beau et on a notre référence au mood board avec les orchidées, le bleu et le côté tout en or. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, que vous pourrez vous aussi tenter de faire une carte de la sorte.
Merci d'avoir été avec moi. www.créationencrepapier.com. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, passez une commande, joindre mon équipe ou tout simplement des conseils, allez sur mon blog, YouTube, Pinterest, Facebook. Il y a plein de références et contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, au plaisir!